ce culte de fête qui se poursuivra tout à l'heure au foyer par un temps de parole pour nos invités, un temps de parole officielle et le partage du verre de l'amitié. Ce jour est un grand jour pour notre paroisse. Et grand jour, il est à double titre. En effet, c'est aujourd'hui, pour nous protestants, la fête de la Réformation, lors de laquelle nous nous souvenons de Martin Luther et de sa protestation contre les dérives de l'Église de son temps, mais surtout pour affirmer avec une très grande confiance que la proclamation de la parole est suffisante pour faire naître et nourrir la foi de l'homme, et que cette foi peut être assez vivante pour trouver des expressions neuves et créer des formes toujours mieux adaptées à chaque époque. Fais-de-moi, Seigneur, un instrument de paix, un miroir de ta lumière, pour qu'enfin la paix règne toujours. Fais-de-moi, chaque jour, un vitrail d'amour. Fais-de-moi, chaque jour, un vitrail d'amour. Là où règne la haine, que je mette l'amour. Là où règne l'offense, que je sois le pardon. Fais-de-moi, Seigneur, un instrument de paix, un miroir de ta lumière, pour qu'enfin la paix règne toujours. Fais-de-moi, chaque jour, un vitrail d'amour. Fais-de-moi, chaque jour, un vitrail d'amour. Chers paroissiens et amis de notre paroisse, lorsqu'il y a 3 ans, nous avons évoqué l'idée de changer les vitraux de notre église, cela pouvait ressembler à un rêve un peu fou. Ou alors à l'affirmation d'une confiance et d'une espérance solidement chevillées au corps. Et c'est probablement plutôt ainsi qu'il faut comprendre la démarche du Conseil presbytéral et de nombre d'entre vous. L'expression d'une foi qui ne se contente pas de mots seulement, mais qui inscrit dans la réalité d'une vie paroissiale la confiance en l'autre et la certitude que la foi peut déplacer de grandes choses encore aujourd'hui. Le vitrail comme expression de la foi et de l'espérance. Oui, nous y avons cru tous ensemble, vous tous qui avez participé à ce merveilleux projet de doter cette église de vitraux qui parlent au cœur et à la sensibilité de l'homme. De vitraux qui parlent de Dieu
Deux vitraux qui invitent le croyant à repenser de manière nouvelle et jamais définitive ce qui est au cœur même de la foi chrétienne. Deux vitraux qui disent aussi quel est fondamentalement le projet de notre paroisse. En faisant le choix de vitraux non figuratifs et ouverts sur l'extérieur, de vitraux aux couleurs chaleureuses et lumineuses, capables de créer une atmosphère de sérénité et de paix, nous voulons que par leur symbolique et leur matière transparente et lumineuse, ils expriment cela. Ils nous parlent du Dieu vivant qui vient vers nous comme la lumière du soleil qui traverse le vitrail, éclaire ce lieu d'une lumière insaisissable et pourtant présente, colorée et chaude comme l'amour qui se donne et réjouit le cœur. Lumière aux prismes multiples qui invite à la louange et à l'espérance. Nous voulions aussi qu'il témoigne de notre volonté d'être une communauté ouverte sur le monde et non pas repliée sur elle-même, accueillante, chaleureuse et joyeuse, sensible aussi et attentive à ceux qui aujourd'hui travaillent et réjouit les hommes. Et troisièmement, nous voulions qu'il nous encourage à la nécessaire ouverture à l'autre, c'est-à-dire à l'acceptation et au respect fondamental de la diversité des sensibilités et des interprétations des uns et des autres. Car la foi n'est pas monolithique, la foi ne se réduit pas à une belle dogmatique bien ficelée. Rien jamais et heureusement n'est donné une fois pour toutes. La foi n'enferme pas, mais nous invite à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos murs pour aller à la rencontre de Dieu dans le quotidien de nos jours et aussi bien sûr à la rencontre de l'autre, notre prochain, en qui Dieu nous fait signe. Et surtout, nous voulions que ces vitraux nous encouragent à nous replonger inlassablement dans la parole et dans son interprétation, qui nous encouragent à être prêts aussi, à nous laisser réformer, questionner, interpeller par elle, à être fidèles au génie de la Réformation qui ne se vit jamais dans l'installation, mais dans un mouvement de vie qui consiste à questionner, à se laisser interpeller, à approfondir notre foi, à nous renouveler sans cesse dans une compréhension de Dieu et de l'autre. C'est pourquoi il était important pour nous de faire appel à un artiste contemporain capable d'évoquer par son art la modernité et le dynamisme du protestantisme, tout en assumant le passé, ce que Arno Siebering a su entendre et interpréter avec intelligence et doigté. Et à ce propos, j'aimerais rappeler un moment précis de notre rencontre avec toi, Arnaud, lorsque nous avons défini les thèmes de chaque vitrail. C'est toi, le frère catholique, qui nous a dit à nous protestantes qu'un vitrail de la Réformation s'imposait dans une église protestante. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un des vitraux qui est le plus important pour toi. Sans le savoir, tu nous as rappelé à notre identité. Tu nous as invités à en être fiers et à l'assumer pleinement, non pas seulement en termes de commémoration stérile, mais comme une dynamique qui porte notre foi et notre manière de la vivre au quotidien. D'une certaine façon, tu nous invitais à être conséquents, à entrer dans ce mouvement jamais achevé, à persévérer dans une étude sans cesse remise sur le métier de la parole de Dieu, à nous engager résolument dans cette dynamique de vie qui n'existe que dans l'acceptation de la remise en question et de l'écoute de l'appel de Dieu, qui nous entraîne toujours hors de nos propres sécurités. En ce sens, ces vitraux sont pour nous plus que des images. Ils sont images faites parole, support pour faire émerger la parole, prédication aux multiples entrées, jamais épuisées, toujours à redécouvrir et à s'approprier. Deuxièmement, le vitrail comme parabole de la vie communautaire. Le vitrail, composé d'une multitude de pièces de verre, de formes, de tailles, de qualités, de couleurs différentes, est un très beau symbole de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés à être et à devenir. Nous sommes uniques et divers. Sans l'intervention de l'artiste que
sans harmonie. Et l'histoire des religions nous montre combien de blessures, dues au tranchant de ces vers épars, combien de divisions nées de ces vers brisés, conduisent loin de Dieu et fourvoient l'humanité dans une violence stérile et stérilisante. Mais le vitrail de l'humanité n'est pas destiné à la destruction et à la division, aux ruptures et aux blessures. C'est lorsqu'on oublie le dessein de l'artiste que nous nommons Dieu que le vitrail se brise. Rassemblés par l'artisan et sertis au plomb du pardon et de l'amour, ces vers uniques et épars trouvent leur juste place et participent à la beauté d'ensemble du vitrail constitué. Au-delà des différences, Dieu veut créer avec l'humanité un grand vitrail d'unité. Sous la main experte et sûre de l'artiste, ces vers qui étaient encore si étrangers l'un à l'autre, si disparates, si fragmentés, s'harmonisent peu à peu et baignent de leur clarté, de la diversité de leurs éclats, le monde et tous ceux qui s'en approchent et se laissent toucher, illuminer, transfigurer. Déjà permis d'exprimer notre joie et notre reconnaissance pour ce travail d'art auquel vous avez tous contribué avec un élan de générosité et d'enthousiasme qui nous ont profondément touchés. Nous sommes honorés de votre présence et recevons à présent avec reconnaissance vos paroles d'amitié. Merci. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier le conseil presbytéral avec le pasteur Elisabeth Westman-Lutz pour avoir ne serait-ce que l'idée un jour de restaurer les vitraux de l'église. Aussi merci pour les informations et les valeurs qui m'ont transmises sur le protestantisme, qui m'ont permis de développer le projet. Merci aussi aux donateurs, aux entreprises, à la région qui m'ont aidé au financement de ce projet. Merci aux collègues de travail avec qui la réalisation s'est effectuée. Et un grand merci à mes parents qui ont créé une merveilleuse entreprise qui se porte très bien et avec laquelle le projet s'est concrétisé. Et merci à tout le monde. Donc j'aimerais juste revenir sur la réformation et puis je vais vous expliquer un peu l'élaboration du projet. Donc la réformation a été une valeur du protestantisme que je trouve essentielle, notamment de le monde contemporain, avec la crise économique, le réchauffement climatique, et la vie sociale en temps réel sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de se remettre en question et de voir si on est sur le bon chemin. Je vais parler un peu de l'élaboration du projet. Donc, lorsque j'ai commencé à élaborer le projet pour la création des vitraux, la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que les vitraux vont participer au culte, à la prière, au recueillement et à la méditation? Et lorsque j'ai commencé à me dire que les vitraux vont peut-être égayer, voire enthousiasmer les gens et améliorer un peu leur vie, tout est devenu très clair dans ma tête. Et il ne me restait plus qu'à mettre le projet sur papier et de le montrer. Et en fait, avant de commencer le projet, j'avais assisté à un culte à l'église protestante de Chalcouz. Et à la fin du culte, il y a une petite fille qui est venue me voir et m'a demandé si elle pouvait faire des vitrails. Alors je lui ai répondu que bien sûr que tout est possible. Et j'ajouterais encore aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose qui l'enthousiasme vraiment, que c'est une passion pour elle, qui tient à cœur, qu'elle a de l'audace et de l'ambition pour ce projet, et aussi pour agir pour le bien commun, qu'elle fonce. Je suis sûr que Dieu sera là pour l'aider. Voilà, merci. Alors, avant tout, donc, merci vraiment pour ce beau culte et qui a aussi tenu le temps. Hein, parfois quand on a un culte festif comme ça, on veut en rajouter, et alors ça ne se termine pas. Alors, je ne vais pas en rajouter là. Moi, ce que j'aime bien dans ce projet, finalement, c'est la gratuité. C'est pas qu'il était gratuit. Hein. On remercie tous les donateurs personnels et institutionnels pour le paiement de... Non, la gratuité. Quelqu'un me disait, que je disais, voilà, je vais à l'inauguration de ces vitraux, on me disait,
haben Sie nichts anderes morgen dans une... Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres projets? On peut se dire aujourd'hui, bon voilà, on est dans un temps de rationalisme, l'argent ça se compte. Est-ce que quand la femme a versé un hectare de parfum sur les pieds de Jésus, vous savez, à l'époque, alors Judas il a dit, avec cet argent on aurait pu faire du bien, on aurait pu aider les pauvres, etc. Et alors Jésus a dit, les pauvres vous en aurez toujours, mais voilà, elle a donné un témoignage de foi. Et j'en suis là, à vos vitraux, quoi. C'est un témoignage de la foi protestante, c'est une prédication, comme tu l'as si bien dit. Et puis bon, ça embellit, alors il n'y a peut-être pas de retombée immédiate, mais ça embellit quand même l'Église. Hein, faire un culte dans un beau lieu de culte, c'est bien, c'est beaucoup plus emballant. J'avais une fois un couple qui choisissait, un couple mixte, où ils voulaient se marier. Alors il a dit, on se marie à l'église catholique parce que l'église est plus belle. C'est un peu... Ça a l'air idiot, mais il est aussi bien d'avoir un beau lieu de culte, et avec ces vitraux qui sont très très beaux, moi je les aime beaucoup, eh bien, le lieu de culte, il est nettement amélioré. Je vais vous lire le message que M. Collange lui a envoyé il y a 2-3 jours. Madame le pasteur, chère amie, j'ai bien reçu en son temps votre invitation à participer au culte de la Réformation à Schweighouse-sur-Moder le 25 octobre prochain. J'avais mis de côté votre invitation, espérant pouvoir y répondre positivement. Malheureusement, et heureusement d'un autre côté, une fête de famille importante n'ayant pu être placée à un autre moment que ce dimanche-là, je ne pourrai être physiquement des vôtres. Je n'en penserai pas moins à votre rencontre, vous félicite pour le travail accompli en ce qui concerne les nouveaux vitraux, que j'espère pouvoir admirer à un moment ou à un autre par la suite, et vous prie de transmettre à l'ensemble de l'Assemblée mes salutations bien fraternelles. Signé Jean-François Collange. Je prends la parole maintenant pour parler au nom de la communauté musulmane de Haguenau. Donc, les responsables de la mosquée, il y a des hommes et des femmes. J'avais oublié de te l'écrire peut-être. Donc, je dois prendre la parole maintenant pour dire que ils ne prendront pas la parole parce que je les ai pris de court, mais ils veulent nous transmettre leur message d'amitié fraternelle et nous dire combien ils sont heureux d'être présents au milieu de nous aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas trahi votre pensée. Voilà. L'art du vitrail est un art ancien pratiqué en Alsace, mais aussi ailleurs, bien sûr. Du nord au sud, d'est en ouest de notre belle région, le vitrail illumine et transfigure nos églises. Au Moyen-Âge, déjà, cet art avait atteint un degré de perfection que les vitraux de Chartres, le bleu de Chartres ou ceux de la Chapelle Sainte à Paris attestent encore aujourd'hui. Les artistes et artisans de notre temps perpétuent cette tradition et contribuent à enrichir et valoriser le patrimoine régional de nos églises, mais pas seulement, car aujourd'hui, de nombreuses œuvres décoratives se sont installées dans le domaine privé comme dans le domaine public. Pour preuve, notre maison communale, notre mairie, datant des années 60, renferme en son sein des vitraux d'exception réalisés par l'artiste défunt de renommée internationale Tristan Ruhlmann, citoyen de Schweighouse. Aussi, vous comprendrez que la pose de vitraux dans une église, comme dans tout autre lieu, lui donne son cachet d'originalité définitive et unique. C'est ce qui vient d'être fait à l'église protestante de la confection d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine à Schweighouse. Et la municipalité que je représente est heureuse d'y avoir participé financièrement. Car les églises font partie de l'âme d'une région et d'une commune. Elles représentent la synthèse de tous les particularismes, de toutes les individualités. Elles sont le témoin privilégié de la vie de ses habitants. Dans ces murs sont inscrits non seulement les événements de l'histoire avec un grand H, mais aussi les larmes et les joies de nos familles. Quand on est attaché à sa ville, à sa commune, on est attaché à son église, à ses églises. Cette église, avec ses nouveaux vitraux, diffuse à présent une lumière insaisissable qui ne peut qu'envahir nos cœurs et nos esprits. Le lien social qui nous unit tous ne peut être que renforcé par cet ancrage du passé dans la modernité.
Aussi, je terminerai en adressant un grand merci aux initiateurs et aux artisans de ce noble projet. Liebe Freunde, sind von Schweighuis oder von irgendwo anders. Ich kann nur sagen, dass wir gemeinsam anerkennen, dass diese schöne Leistung ist, wie gemacht ist in der protestantischen Kirche von Schweighuis. Merci fürs Zuhören. L'art au service de l'Église. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que nous éprouvons une grande satisfaction, un grand moment de bonheur, et pour moi, il y a 3 raisons majeures. La première raison de ce grand moment de bonheur, c'est qu'il y a une communauté vivante, dynamique, entreprenante, mais aussi ouverte au monde extérieur, puisque c'était un moment tout à fait privilégié pour inviter la communauté catholique avec les prêtres que je salue bien, mais aussi la communauté musulmane. Nous vivons ensemble, nous avons besoin de nous retrouver, de nous comprendre, de travailler ensemble. Deuxième élément de satisfaction, c'est que, ma foi, il y a 3 ans, il y a une idée lumineuse qui est née. Cette idée, c'est carrément de créer une nouvelle atmosphère au niveau de l'Église ou du Temple. Eh bien, une conception moderne avec un maître verrier jeune, talentueux. Cette symbolique qui a été évoquée brillamment par Elisabeth, notre amie pasteur, eh bien, est chargée de ces valeurs, de ces croyances, de ces espérances qui sont les nôtres et qui font notre force. Et enfin, Monsieur le maire, moi, j'aimerais bien vous dire que, effectivement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un enrichissement du patrimoine culturel. Vous l'avez évoqué alsacien, mais avant tout celui de Schweighuis. Alors bon vent à cette dynamique et qu'on se retrouve encore à plusieurs reprises avec autant d'allant et autant d'élan. Mesdames et messieurs, Madame le pasteur, merci de l'invitation. Merci de l'invitation qui m'a permis de vivre une belle matinée. Une belle matinée, bien sûr, de prière, mais aussi une belle matinée de fête et une belle matinée, comme Jean-Paul vient de le dire, de partage. Permettez-moi en même temps de vous adresser les excuses du député François Loos. On a encore discuté, il ne pouvait malheureusement pas venir, il me prie de l'excuser. Je le joins dans mes propos, ça vous économisera en même temps un discours. Madame le pasteur, et puis permettez-moi de saluer les autorités politiques, le maire, le vice-président du conseil général, les maires présents, de saluer les autorités de l'Église, l'inspecteur ecclésiastique, le représentant au consistoire supérieur, bien sûr le pasteur, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'animation du culte ce matin, le moins qu'on puisse dire dynamique, hein, joyeux, et chacun a ressenti aussi beaucoup de bonheur dans les messages transmis et dans la capacité de réunir au-delà des limites habituelles du protestantisme. Je crois, comme tu l'as dit Jean-Paul, c'est important de s'ouvrir aux autres. Nous avons dans ce monde en quête de repères tellement besoin de favoriser ce vivre ensemble que lorsqu'on le fait de façon très simple, mais de façon profonde, eh bien on remarque que chacun de ceux qui participent en repart ragaillardi et avec le sentiment que les choses sont possibles, même si elles sont parfois difficiles. Et elles furent aussi les choses difficiles pour faire ces beaux vitraux. Alors, monsieur l'inspecteur, quelqu'un a pu vous dire, et sans doute on peut se poser la question, est-ce que dans ces moments difficiles de crise, est-ce que l'argent est bien utilisé, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Vous savez, il y a une parole d'un philosophe qui dit les choses, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. De temps en temps, il faut avoir le courage de s'ouvrir aux autres, le courage d'entreprendre, le courage d'aller de l'avant. Et c'est peut-être surtout lorsque les choses sont difficiles qu'il faut avoir du courage. Et je pense que nous vivons dans une telle période de difficulté pour la société que nous devons plus que jamais montrer que nous avons le courage de retrousser les manches, de nous ouvrir à l'autre, de porter des projets. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces vitraux ne laissent pas indifférents
je me tourne, Monsieur Sebring, ils ne laissent pas indifférent parce que c'est vrai qu'ils sortent de ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on a des vitraux. Depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, on décorait les églises. Très souvent, c'était les chœurs avec des peintures murales qui permettaient à ceux qui, à l'époque, ne savaient pas lire. D'autant plus que la Bible, à l'époque, c'était en latin. On n'avait pas les Bibles dans la langue que les gens du cru pouvaient lire. Eh bien, la représentation des scènes de la Bible, la présentation des messages de la Bible sur les murs permettait au commun des mortels de suivre et de pouvoir, pendant la cérémonie, lire en images les messages de la Bible. Ensuite, il y a eu, et chacun évidemment pense d'abord aux vitraux de la cathédrale, mais pas seulement, on a pu vivre aussi cela au travers des vitraux. Et je voudrais redire ici que le vitrail le plus ancien qui représente le Christ, il est alsacien, Wissembourg. C'est que nous avons une tradition de vitraux qui est ancienne, qui est ancrée ici. Et quand on fabrique juste à côté en Moselle, c'est très bien aussi. Hein. Nous avons une tradition ancienne de maîtres verriers, de présentation de vitraux de toute beauté, parce que ce Christ est vraiment très beau, en plus. Eh bien, entre-temps, les choses ont changé. Nous sommes maintenant nous sommes dans ce 21e siècle. Dans ce 21e siècle, fallait-il continuer à représenter avec les techniques, avec les impressions que nous avions des siècles passés? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense que ce n'est pas nécessaire et je le dis à titre personnel, j'ai perçu dans ces vitraux, à titre personnel, au-delà des magnifiques explications que vous en avez données, et je crois que nous avons tous été heureux de vous entendre, de le faire avec la vitalité que chacun vous reconnaît, eh bien moi j'ai reconnu surtout une chose et qui, je crois, est importante pour le protestantisme, c'est ce lien direct entre Dieu et nous. Parce que, y compris pour Pâques, quand on voit les bulles avec toutes les explications qu'ils ont données, surtout ce que je vois, moi, c'est ce lien du haut en bas, permanent, continu, sur tous les vitraux. Parfois, ce sont les bulles qui montent, parfois, ce sont des spirales, mais ce lien permanent, qui est, je crois, caractéristique de la reconnaissance des protestants, qui est ce lien direct de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Du bas en haut et de haut en bas, et que nous pouvons reconnaître, et que vous avez traduit, je crois, de façon remarquable, et dans ces mouvements, nous pouvons nous retrouver. Alors je voudrais en tout cela dire que c'est une belle église, c'est une église simple, c'est une église qui est lumineuse, et on le ressent déjà de l'extérieur quand on approche, et de l'intérieur, je crois que eh bien, il y aura lieu de continuer à méditer à chaque fois qu'on y sera, en regardant simplement ces vitraux, eh bien, on pourra continuer à approfondir. Pour tout cela, je voudrais, Madame le pasteur et à vous toutes et tous, les paroissiens, les habitants de Schweighouse, vous remercier de ce geste, de ce courage que vous avez eu et qui permet de rajouter de la richesse à ce qui existe dans la diversité de cette présence des églises en Alsace. Cela a déjà été dit, l'Alsace ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas ces églises. L'Alsace ne serait pas ce qu'elle est si, au-delà de ces églises, elle n'était pas ouverte, elle n'avait pas cette vocation d'intégrer toutes celles et tous ceux qui passent par ici, est alsacien, disons-le clairement, est alsacien, tout homme et toute femme qui a partagé une partie de l'aventure de cette histoire extraordinaire de cette belle région que nous avons la chance de pouvoir vivre, qu'est cette région, l'Alsace, et de pouvoir partager la dynamique ici à Schweighouse ce matin a été un grand moment. Pour tout cela, je voulais vous le dire en me rappelant simplement un mot qu'André Malraux avait dit. Le 21e siècle sera éthique, religieux ou ne sera pas. Plus que jamais, je crois, nous devons retrouver les valeurs qui nous permettent d'espérer dans le futur, pour nous bien sûr, mais surtout pour les générations à venir. Ce matin, Schweighouse, une nouvelle fois, au travers de cette initiative, a retrouvé les valeurs qui font notre vivre ensemble. Merci de cette belle matinée. Oui, je vous dirais que ce ne sera qu'un petit mot. On a, dans notre société actuelle, on a l'habitude de faire mémoire. Et vous permettez à un ancien de faire mémoire ce qu'il a vécu en 50 ans, ici à Schweighouse.
Je suis arrivé dans un village pauvre, à moitié détruit, et j'ai vécu maintenant 50 ans, pendant lesquels on a remonté le courant. On a remonté le courant, bien sûr, grâce au Seigneur, mais grâce aussi à votre participation. Et si j'ai un souhait à vous formuler, c'est que cette luminosité qui éclaire maintenant cette Église, que cette luminosité continue à vous accompagner, à vous augmenter votre foi et à augmenter votre dynamisme. Et je pense que vous serez toujours content de vivre ici. Merci de m'avoir invité.